Au Congo, près d'1 million de personnes pratiquent l'islam. Parmi les 5 piliers de cette religion, on peut citer le Ramadan, dont le jeûne sera ouvert le 12 mars prochain. Je reçois pour en parler M. Saïd Ahmad, représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Bonjour M. Saïd. Bonjour peuple du studio des 110. Alors, dites-nous M. Saïd Ahmad, le musulman observe le Ramadan pour grandir spirituellement et renforcer leur relation avec Allah, mais aussi pour commémorer la révélation du Coran. C'est bien cela? Merci beaucoup. Comme vous venez de dire que c'est un des piliers de l'islam, qui est Ramadan, jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est recommandation de Dieu révélée dans le Coran, chapitre 2, verset 184. Allah dit ceci, Aouzou billahi minash shaitanir rajim, ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit pendant un nombre de jours fixes, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous puissiez vous protéger contre les maux spirituels et devenir juste. L'objectif de Ramadan, c'est d'abord se purifier, physiquement aussi, spirituellement aussi. Et le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est un mois qui est béni pour les musulmans et Dieu facilite dans ces mois à tous les musulmans d'adorer Dieu, augmenter l'adoration et chercher plus de récompenses. À cause de cela, le saint prophète sallam, il a dit que dans ces mois, pour les musulmans, les portes du paradis est grandement ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Dans une hadith, le saint prophète sallam, il a dit que malheur pour la personne, celui qui a trouvé ses parents vieux chez lui, en les servant, il n'a pas pu entrer dans le paradis. Deuxième personne que le saint prophète sallam, il a parlé que malheur pour lui, c'est lui qui a trouvé le mois de Ramadan dans sa vie et il n'a pas pu jeûner et respecter de ce mois et n'a pas pu entrer dans le paradis. Cela signifie que le mois de Ramadan, c'est un moyen d'être pardonné de la part de Dieu et plus entrer dans le paradis et chercher la récompense, le plaisir de Dieu. Oui, c'est ça l'objectif de Ramadan. Et à ce moment-là, il y a des règles à suivre. Ce qu'on explique presque dans chaque mosquée, tous les musulmans ils connaissent comment nous jeûnons. C'est quand historiquement vous lisez, presque dans chaque religion, il y a la conception de jeûne, mais qui est différent de l'islam. Maintenant, en islam, il est obligatoire. Le saint prophète sallam, il a dit que la différence les jeûnes entre les jeûnes des chrétiens et les musulmans, c'est quoi? Les musulmans, ils doivent manger avant que l'aube commence. C'est-à-dire le matin, avant que l'aube commence, les musulmans doivent manger. Oui. Maintenant, pendant toute la journée, ils ne mangent rien, ils ne boivent rien. Il ne fallait pas que quelque chose entre dans leur corps. Maintenant, dès que le soleil se couche, à ce moment-là, ils vont ouvrir les jeûnes. Oui, M. Saïd, pendant le mois du Ramadan, on se prive de nourriture, de boissons et de tous les plaisirs charnels. Quelles sont les autres prescriptions à respecter pendant ce mois-là? Le saint prophète sallam, il a dit que comme les choses qui sont licites pendant les autres jours, c'est-à-dire il est permis de manger ce que Dieu a permis. Vous pouvez manger nuit et jour. Maintenant, pendant le mois de Ramadan, il est interdit de manger même qui est licite pour les autres jours, pour Dieu. Maintenant, combien de fois les choses qui sont illicites, qui ne sont pas permises même les autres jours, vous ne pouvez pas les faire.
le saint prophète sallam à cause de cela, il a dit, celui qui ne laisse pas à mentir, à tromper, jalousie, de faire le mal par les mains ou par la bouche, pour lui, Dieu n'occupe pas qu'il laisse à manger à boire pour Dieu. Ce sera seulement comme il est en famine, mais il n'aura pas sa récompense. De là où il va fermer la bouche pour qu'il puisse manger, il faut qu'il ferme sa bouche aussi de mentir, aussi d'injurier les gens. En temps de carême et de Ramadan, comme je l'ai dit, M. Saïd, c'est surtout l'occasion de compatir avec les personnes vulnérables. La compassion et la pureté dans l'islam, ce n'est que pendant le mois du Ramadan. Vous voyez, le mois de Ramadan, c'est presque comme un exercice, ce qui nous enseigne que comment nous allons, comment nous pouvons être patients. C'est ça qu'il nous enseigne, la patience, non? Vous avez la soif, mais vous ne pouvez pas boire l'eau. Vous avez faim, mais vous ne pouvez pas manger, parce que c'est interdit. C'est celui qui va pratiquer pendant un mois la patience. Maintenant, comment pendant les autres jours, il perd la patience? Pendant que, combien de fois Dieu a révélé dans le Saint-Coran que Inna Allah ma'a sabirin, Dieu avec les gens qui sont patients. Et cela signifie que celui qui va pratiquer patience pendant un mois, quand il va sortir de ce mois, il faut qu'il continue à pratiquer cela. Ce n'est pas que dès que le mois est fini, les mosquées sont vides et la patience est partie. À ce moment-là, vous revenez dans la vie ancienne, comme vous n'avez rien appris dans le mois de Ramadan. Monsieur Saïd, vous avez certainement un message à transmettre aux musulmans qui vont commencer le Ramadan le mardi prochain et ce sera votre mot de fin. Merci beaucoup. Le message de l'islam, du Saint-Coran, que ce que Dieu a déjà révélé et tous les musulmans ils sont au courant. Maintenant, le Saint-Prophète Mohammed sallam, il a dit chaque personne qui n'est pas malade, qui n'est pas en voyage, qui est jeune, il est conscient, obligatoirement il doit jeûner. Celui qui n'est pas malade, celui qui n'est pas en voyage. Pour lui, ce n'est pas permis de jeûner. Celui qui est maladif, il ne peut pas jeûner. Mais celui qui est tombé malade pendant le mois de Ramadan, pendant la maladie, il va abandonner. Maintenant, il va remplacer les jours qu'il a perdus pendant le mois de Ramadan, après quand Ramadan est fini. Le Saint-Prophète sallam, il a dit, quiconque s'élève et prie les nuits de Ramadan avec l'intention de foi et avec l'intention de récompense, ses péchés passés sont pardonnés. C'est ça le message du prophète Mohammed sallam, que celui qui va prier la nuit, il veille la nuit, il adore, il jeûne pour Dieu, ce n'est pas pour montrer aux gens, et il demande pardon auprès de Dieu avec la sincérité, Dieu va pardonner. C'est ça l'objectif de Ramadan. C'est ça l'objectif du Ramadan. Monsieur Saïd, votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, partout la communauté musulmane Ahmadiyya, ils vont ouvrir toutes les classes pour enseigner l'islam. Celui qui cherche à approfondir l'islam ou celui qui cherche à connaître l'islam, partout au Congo, notre porte est ouverte et chacun il peut venir apprendre. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien autour du Ramadan avec M. Saïd Ahmad, représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Merci pour votre attention. Studio 210 continue.